Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Les femmes pionnières du méthodisme dans la communauté israélienne de Trècheville ont été célébrées le dimanche 22 août 2021. Cette célébration a fait l'objet d'un culte au cours duquel l'officiant, l'étudiant pasteur Paul Kankwame, a enseigné le peuple de Dieu sur le thème « Lydie, la femme attentive et généreuse ». Thème extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 1 à 14. L'histoire doit retenir ton nom pour dire qu'ici à Israël Trècheville, telle personne a participé à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous appelle toutes à venir pour apporter de notre expérience à l'avancement de l'œuvre de Dieu, afin que son œuvre puisse croître au travers de nous. Bien aimé, le Seigneur nous exhorte à être Lydie, parce que Lydie était une femme attentive. Et c'est avec beaucoup de sagesse qu'elle parle. Après sa prédication, l'officiant a posé une action prophétique en faveur de 12 femmes choisies à l'image des 12 disciples de Jésus-Christ pour perpétuer l'œuvre de l'Union des femmes méthodistes au sein de la communauté Israël de Trècheville. Une prière a été dite à leur endroit. Suite à l'allocution du très révérend pasteur Philippe Adjoubi, surintendant du district Abidjan Sud, le président des laïcs Eric Ané a au nom du conseil de la communauté félicité les femmes pour leur engagement à l'œuvre du Seigneur, non sans les encourager à militer davantage au sein de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous avons marqué une pause pour saluer le mérite de nos femmes au niveau de la communauté. C'est un honneur parce que les pionnières du mouvement sont partis d'ici, du temple Israël de Trècheville. Nous avons une lourde responsabilité pour pérenniser la vision de nos parents, de telle sorte que l'Église soit toujours rayonnante et ait toujours une vitalité spirituelle. Donc il faut booster davantage les femmes, il faut les motiver, il faut les galvaniser, il faut mieux les équiper. 260 tableaux d'encouragement comportant des versets bibliques ont été distribués aux femmes pour leur contribution à l'œuvre du Seigneur au sein de l'Église. La présidente des femmes méthodistes du temple Israël de Trècheville, Hélène Abois, elle-même pionnière du méthodisme à Israël, a pour sa part invité ses sœurs à s'intéresser à l'union des femmes méthodistes de l'Église avant de sonner la mobilisation pour le culte de la journée de la femme méthodiste. L'union des femmes, c'est l'ensemble de toutes les femmes. Alors j'invite toutes les femmes à venir. Il ne faudrait pas que quand on célèbre la journée de la femme méthodiste, que la jeunesse reste en dehors de leur maman. J'invite les jeunes filles à venir s'intégrer au mouvement de la femme, parce que demain sera leur tour, ça sera leur avenir. Nous allons partir, mais la jeunesse restera toujours pour que cette structure ne se meure point. Ce culte de célébration des pionnières du temple Israël de Trècheville s'est tenu en prélude au culte de clôture du soixantenaire de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Culte qui aura lieu le dimanche 29 août 2021 sur le site du futur temple Israël de Trècheville où plus de 2000 femmes sont attendues selon les responsables de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.
La cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire organise du 22 au 28 août 2021 la 15e édition du camp de prière méthodiste pour l'évangélisation et la restauration de la Côte d'Ivoire, Merci 2021, à Abro-Bakro, dans le département de Bonois. Au cours du culte d'ouverture de ce camp international Merci 2021, Ango Patrick, directeur du camp, a souhaité la bienvenue aux participants avant d'expliquer le choix du thème de cette 15e édition, « Les meilleurs ne sont pas les meilleurs ». Pour beaucoup d'entre nous, quand nous regardons nos prochains, nous regardons notre frère, on voit en l'autre le meilleur. Et on se dit le plus souvent, est-ce que moi je suis meilleur? On voit toujours que c'est l'autre qui a toutes les aptitudes nécessaires pour être celui-là qui est le vainqueur. Alors que nous tous ici présents, ce que le Seigneur prévoit pour nous, c'est que le meilleur que Dieu a mis en nous puisse se faire voir, puisse être révélé, pour que dans ce monde dans lequel nous sommes là, nous puissions impacter et que la gloire de ce Dieu-là qui est en nous puisse vraiment se répandre afin que les gens soient bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la présentation des différents ateliers du camp, le président national de la cellule d'évangélisation classique, le révérend pasteur Zamblé Charlemagne, et la révérende pasteur Béatrice Becquet, la vice-présidente de la cellule, ont instruit les campeurs sur le règlement et les conditions de participation à ce camp. Ce culte d'ouverture s'est achevé avec une séance intense de prière dite par le révérend pasteur Zamblé Charlemagne. Seigneur mon Dieu, ce soir, je veux dès maintenant même obtenir mon miracle. Éternel, je suis venu à ce camp. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Dans ma vie. Oh Éternel, aie pitié de moi. Souviens-toi de ma vie. Et fais quelque chose pour moi. Prions. Plus de 350 participants prennent part à ce camp méthodiste pour l'évangélisation et la restauration de la Côte d'Ivoire. Merci 2021. Les activités de la première journée du camp de prière méthodiste pour l'évangélisation et la restauration de la Côte d'Ivoire, Merci 2021, organisé à Abro-Bakro, dans le département de Bonois, le 23 août 2021, ont été marquées par la dévotion matinale, des ateliers et un temps d'enseignement. Dans son intervention, le révérend pasteur Zamblé Charlemagne a axé son enseignement sur le thème de la grâce. La grâce, elle nous vient essentiellement de Dieu. Et la manifestation matérielle et physique de la grâce s'appelle Jésus de Nazareth. La grâce, c'est l'un des caractères de Dieu qui étonne, qui épate, qui dépasse, qui surpasse. Il y a des moments où on va dire que c'est toi qui ne mérites pas la grâce, mais c'est toi qui auras la grâce. Amen. La grâce te permet de continuer là où on t'a dit stop. Même si Satan a mis un stop, ça va continuer. Mon histoire va continuer. Ma carrière va continuer. Avant lui, le prédicateur Oyou Samuel a partagé son expérience du système éducatif et scolaire ivoirien. Il a souhaité que l'évangile soit prêché dans ce milieu pour une société ivoirienne plus stable et harmonieuse. L'évangile de Jésus-Christ doit pénétrer le monde scolaire pour éclairer les enseignants, pour qu'ils abandonnent certaines attitudes qui ne sont pas correctes. La tricherie, la corruption, les mauvaises pratiques, la démotivation chez les enseignants, les mauvais comportements chez les tout-petits qui sont devenus violents à l'école, ils sont devenus irrespectueux. Il faut absolument apporter l'évangile à l'école pour que les enseignants se repentent, pour prendre à bras le corps leur travail et pour véhiculer des valeurs morales aussi à leurs enfants. Sinon, si on ne le fait pas, la Côte d'Ivoire particulièrement va à la dérive. Les participants à ce camp de prière ont dit leur satisfaction pour cette première journée. Je suis très satisfait. Déjà, l'atmosphère qui est dégagée en ce lieu, c'est une atmosphère chargée de la présence du Seigneur, une atmosphère chargée de joie. Et je crois que tel que le Seigneur a commencé, il va terminer. Aujourd'hui, on a passé une très belle matinée avec l'enseignement sur la grâce. On a passé des moments en atelier. Moi, je suis dans l'atelier de l'évangélisation en plein et en porte-à-porte. On a fait une séance pratique
où on a partagé la parole avec des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Moi, je suis dans l'atelier le combat spirituel. Et franchement, le pasteur a vraiment expliqué tous les points stratégiques pour combattre les démons. J'exhorte tous mes frères et sœurs qui hésitent encore à venir au camp, à vraiment se lancer parce que c'est quelque chose de merveilleux. Plusieurs activités meubleront ce camp de prière Merci 2021. Enseignement, études bibliques, jeûne, prière d'édification, veillée de prière, sortie d'évangélisation et une journée portes ouvertes sur la cité de restauration et d'évangélisation méthodiste, la cité Crème.